Bonjour, bonjour et bienvenue encore à cette vidéo. Si vous voulez vraiment que votre foi soit boostée, écoutez cette vidéo jusqu'au bout. D'emblée, nous allons ouvrir nos Bibles dans Matthieu chapitre 8 et je vais lire à partir du verset 23. Il monta, il s'agit de Jésus, dans la barque et ses disciples le suivirent. Soudain, il s'éleva sur le lac une si grande tempête que la barque était recouverte par des vagues. Et lui, Jésus, il dormait. Les disciples s'approchaient et le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous allons mourir. » Il leur dit, « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?» Alors il se leva, menaça les vents du lac, et il y eut un grand calme. Ces hommes furent très étonnés et dirent, « Quel genre d'homme est-ce? Même les vents et la mer lui obéissent. » Cette vidéo n'est pas faite pour sous-estimer ton problème. Cette vidéo n'est pas faite pour mépriser ce que tu vis, pour peut-être dire que tu exagères dans ta souffrance, tu exagères dans ce que tu vis. Non. Écoute-moi bien aujourd'hui. Jésus a dit à ses disciples, « Pourquoi avez-vous peur ?» C'est la question que je veux te poser aujourd'hui et que Jésus te pose. Pourquoi as-tu peur? Quelle est ta situation? Quel est ton problème? Quelle est cette forte tempête-là qui souffle sur ta vie? Cette tempête qui vient avec des vagues, avec des flots, avec du vent et qui te fait dire, Seigneur, je vais mourir. Seigneur, je suis en train de périr. Quelle est cette forte tempête-là qui souffle sur ta vie? Est-ce que c'est la maladie? Est-ce qu'on a détecté peut-être une maladie incurable et tu te dis, oula, pour moi c'est fini. Là, je vais mourir. Seigneur, je vais périr et tu trembles et tu es dans la panique. Est-ce que tu as reçu de mauvaises nouvelles? Peut-être une nouvelle de divorce. Ta femme ou ton mari veut partir. Quelle est cette forte tempête qui souffle sur ta vie? Est-ce que c'est un problème financier qui fait en sorte que tu sois là rempli d'inquiétude, qui est sujet d'inquiétude dans ta vie? Est-ce que c'est le problème de fruits des entrailles et tu te dis, oula, les années avancent, Seigneur, je vieillis, Seigneur, l'horloge biologique là va me rattraper, fais quelque chose, Seigneur, je n'en peux plus, Seigneur, j'ai peur, Seigneur, est-ce que je pourrais? Quelle est cette forte tempête qui souffle sur ta vie? Est-ce que c'est l'avenir de tes enfants? Ou tu te demandes ce qu'ils vont devenir, ce qu'ils vont être avec tout ce qui se passe sur cette terre aujourd'hui? Tu te dis, est-ce qu'ils vont tenir dans la foi? Est-ce qu'ils vont persévérer en Christ? Tu te poses des questions. Est-ce que cette forte tempête-là, devant toi, c'est la mort? Ah, j'ai peur de mourir tôt. Ah, j'ai peur de mourir jeune. Ah, dans notre famille, tout le monde est en train de partir, tout le monde est en train de mourir. Est-ce que c'est ça ton sujet d'inquiétude aujourd'hui? Est-ce que ce sont des nuits tourmentées où tu fais de mauvais rêves sur mauvais rêves, tu vois des morts, tu vois des démons, tu vois des animaux qui te poursuivent, qui viennent te mordre, qui te piquent et autres? Quel est ton sujet d'inquiétude? Est-ce que ce sont alors des problèmes de toutes sortes? Ou dans tes études, tu te dis, oula, avec ces études, cette branche, est-ce que je vais avoir des débouchés? Est-ce que je vais pouvoir travailler demain? Où est-ce que je suis en train d'aller? Tu te poses plein de questions. Quel est ce sujet d'inquiétude? Jésus aujourd'hui te dit, pourquoi as-tu peur? Pourquoi as-tu peur? Tu es là, tu te dis, Jésus, réveille-toi. Jésus, agis. Jésus, fais quelque chose. Tu as l'impression qu'il dort. Tu as l'impression que Jésus ne t'entend pas. Tu as l'impression qu'il reste sourd à tes prières. Il ne t'écoute pas, il ne t'entend pas, il n'agit pas, il est loin. Tu as l'impression que
Pour là, Jésus ne te voit même pas. Comme dans la barque, les disciples disent, oh, là, il dort. Il dormait profondément. Ils sont allés le réveiller. Est-ce que toi, c'est ce que tu fais à longueur de journée? Tu essayes de réveiller Jésus. Dis, Jésus intervient. Là. Et ils ont dit que je suis malade. Ils ont dit que j'ai un kyste. Jésus, réveille-toi. Ils veulent m'opérer. Jésus, réveille-toi. Voilà ce qu'ils veulent faire dans ma vie. Pourquoi as-tu peur? Quand les disciples étaient avec Jésus dans la barque, dès que Jésus s'est réveillé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a parlé à la bourrasque et la mer s'est calmée. Dis-toi déjà que ce problème qui est dans ta vie, ce sujet d'inquiétude-là n'est pas là pour que tu meurs. Ce problème, ce sujet d'inquiétude n'est pas là dans ta vie pour que tu périsses. Les disciples n'ont pas péri dans la barque, malgré les flots, malgré la puissance de la tempête, ils n'ont pas péri. Les disciples ont survécu. La tempête servait à quoi? La tempête était là pour susciter leur foi, pour réveiller la foi de ces disciples-là. Et le nom de Jésus a été glorifié. Veux-tu que le nom de Jésus soit glorifié dans ta vie? Veux-tu que le nom de Jésus soit glorifié dans ton problème, quel qu'il soit? Jésus te pose la question aujourd'hui. Pourquoi as-tu peur? Ne sais-tu pas que ce problème-là est là pour que mon nom soit élevé? Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Est-ce que tu crois aujourd'hui? Est-ce que là, tu fais confiance en Jésus? Est-ce que tu as mis ta confiance en lui? Tu te dis, je n'ai pas peur, je suis dans la barque avec Jésus, je sais que je ne peux pas périr, quelles que soient les nouvelles que je reçois, quel que soit ce que je peux entendre, quel que soit ce que mes yeux voient, même si mon corps dépérit, même si je suis en train d'entendre toutes sortes de mauvaises nouvelles, quel que soit ce que mes sens peuvent retenir ou sentir, là, je retiens une chose, cette affaire, ce problème, cette difficulté n'est pas là pour me détruire, mais c'est plutôt là pour que le nom de Jésus soit élevé. Cette tempête n'est pas là pour te détruire, mon frère, ma soeur. Cette tempête n'est pas là pour que tu sois mis sur terre. Non, la tempête est là pour que le nom de Jésus soit élevé. Je veux que nous lisions un peu ce qui s'est passé dans la vie de Daniel. Daniel était quelqu'un d'intègre. Daniel était quelqu'un de pieux et Daniel était quelqu'un d'innocent. Daniel priait beaucoup. Il cherchait beaucoup la face de Dieu. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Disons, je vais juste, pour ne pas tout lire, je vous exhorte donc à lire Daniel, tout le chapitre 6 chez vous pour mieux comprendre. On n'a pas beaucoup de temps pour lire toute son histoire, Daniel dans la fosse au lion. Nous n'avons pas beaucoup de temps pour lire tout cela. Donc, je vais juste raconter l'histoire et puis lire le verset qui m'intéresse le plus. C'est le verset 23 qui m'intéresse le plus. Mais nous savons ce qui s'est passé. Comment les ennemis de Daniel se sont levés pour pouvoir l'accuser devant le roi. Ils avaient sorti l'édit avec le roi, donc comportant une interdiction sévère qui disait quoi? Que toute personne dans l'espace de 30 jours qui adresserait des prières à un autre Dieu ou homme que le roi serait jeté dans la fosse aux lions. Et malgré cette interdiction, qu'est-ce que Daniel a fait? Daniel a continué à prier, à invoquer son Dieu. Il n'a même pas diminué le nombre de temps qu'il passait dans la prière. Daniel a continué à prier comme il priait avant. Il n'a pas baissé d'intensité dans la prière. Il a continué 3 fois par jour. Il se tenait, il invoquait son Dieu. Et le châtiment, c'était qu'il fallait qu'il soit jeté dans la fosse aux lions. Pas un lion, plusieurs lions. Lion, c'est au pluriel dans la Bible. Qu'il soit jeté dans la fosse aux lions.
Daniel n'a pas dit, oh voilà, pourtant je suis quelqu'un d'intègre, pourtant je suis quelqu'un qui ne pêche pas, pourtant je marche dans les voies de Dieu. Pourquoi, Seigneur, tu laisses que cela m'arrive? Pourquoi, oh mon Dieu, tu me laisses passer par cette épreuve? Ce n'est pas ce que Daniel a fait. Daniel a laissé que ce châtiment-là lui soit imputé. Nous, parfois, qu'est-ce qu'on fait? Dès qu'il y a la moindre épreuve, dès qu'il y a la moindre difficulté, nous commençons à pleurnicher, nous commençons à nous lamenter, nous commençons à poser des questions à Dieu. Nous devons changer d'attitude. Daniel ne s'est pas tenu devant le Seigneur pour lui poser des questions, pour dire, pourtant je t'invoque jour et nuit, pourtant je prie, Seigneur, pourtant je fais ci pour toi, pourtant je fais cela pour toi. Pourquoi tu laisses maintenant que ma vie soit menacée? Pourquoi tu laisses que le roi ordonne que je sois mis dans la fosse aux lions? Non. Daniel avait une espérance en son Dieu. Qu'est-ce qui est dit au verset 23? Ça, c'est Daniel qui parle et qui répond au roi. Mon Dieu a envoyé son ange et fermé la gueule des lions. Ils ne m'ont fait aucun mal parce que j'ai été trouvé innocent devant lui. Devant toi non plus, ô roi, je n'avais rien fait de mal. Alléluia. Daniel avait mis toute son espérance en Dieu. Daniel comptait sur Dieu. Daniel s'attendait à Dieu. Daniel avait confiance en son Dieu. Et le résultat était là. Il a été sorti de la fosse aux lions vivant. Quelle est cette fosse aux lions-là qui est prévue pour toi, pour ôter ta vie, qui est prévue pour toi, pour bloquer ta vie peut-être, qui est prévue pour toi, pour que tu n'aies pas telle ou telle bénédiction? Quelle est cette fosse aux lions-là qui est mise devant toi? Dis-toi une chose, si tu as confiance en Dieu, il va te libérer. Si tu mets toute ton espérance en Dieu, il se glorifiera. C'est lui qui a dit dans sa parole que ceux qui mettent leur espérance en lui ne seront jamais déçus. Ceux qui se confient en l'Éternel ne seront jamais dans la honte, jamais. Tu ne peux pas compter sur Dieu et il te trahit, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas mettre ton espérance en l'Éternel et il n'agit pas, ce n'est pas possible. Quand tu es intègre, Dieu interviendra toujours en ta faveur. Quand tu es innocent, Dieu interviendra toujours en ta faveur. Quand tu es pieux et tu t'attends à lui, il interviendra toujours en ta faveur. Et c'est ce qui s'est reproduit avec ces trois amis, Shadrach, Meshach, Abednego. Dans Daniel 3, qu'est-ce qui s'est produit? Dans Daniel 3, avec les trois amis de Daniel qui ont fait face à la fournaise ardente. C'était un problème similaire où Nebuchadnezzar avait érigé une statue et avait demandé que ceux qui ne se prosternent pas devant cette statue-là, qu'ils soient jetés dans la fournaise ardente. Et les trois amis de Daniel ont campé ferme dans leur foi en Dieu. Ils ont dit, nous n'allons pas nous compromettre. Nous n'allons pas adorer un autre Dieu que notre Dieu. Nous n'allons pas nous prosterner devant une statue. Nous n'allons pas nous prosterner devant une image taillée. Ils ont campé ferme dans leur foi, dans leur position, en se disant, peu importe ce qui va arriver, nous savons que notre Dieu nous sortira de cette situation. Disons, c'est Daniel 3. Je voulais qu'on lise déjà les versets 16 à 18, mais ça va être long pour nous. Bon, disons parce que c'est intéressant. Shadrach, Meshach et Abednego répliquèrent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons,
peut nous délivrer de la fournaise ardente, et il nous délivrera de ton pouvoir, roi. Et même s'il ne le faisait pas, sache, roi, que nous ne servirons pas tes dieux, et que nous n'adorerons pas la statue en or que tu as dressée. C'est merveilleux. Campons toujours pour le Seigneur. Campons toujours dans notre position, notre foi en Dieu. Que rien ni personne ne vienne nous faire nous compromettre. Que rien ni personne ne vienne ôter ce que nous avons reçu. Parce que nous avons reçu Jésus dans nos vies, nous devons persévérer, marcher avec Jésus jusqu'au bout. Ce n'est pas à cause d'un être humain que nous allons commencer à nous compromettre. Ah, vraiment, j'avais peur de mon père. Alors, dès qu'il m'a dit de manger les sacrifices, j'étais obligée. Non, on n'est jamais obligé. Nous devons toujours tenir ferme face à ceux qui veulent nous faire sortir des voies du Seigneur. Shadrach, Meshach, Abednego, on dit, même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas nous prosterner devant une idole. Nous n'allons pas le faire. Verset 28 à 29, qu'est-ce qui est dit? Verset 28 à 29, nous voyons. Nebuchadnezzar prit la parole et dit, béni soit le Dieu de Shadrach, de Meshach et Abednego. Il a envoyé son ange et a délivré ses serviteurs qui ont placé leur confiance en lui. Ils n'ont pas hésité à enfreindre l'ordre du roi et à risquer leur vie, plutôt que de servir et d'adorer un autre Dieu que leur Dieu. Voici maintenant l'ordre que je donne. Si quelqu'un, quel que soit son peuple, sa nation et sa langue, parle de façon légère du Dieu de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, il sera mis en pièces et sa maison sera transformée en un tas de décombres. Voilà ce qui se produit quand nous tenons ferme. Voilà ce qui se produit. Un roi païen qui s'est levé maintenant pour glorifier Dieu. Un roi païen qui s'est levé pour ordonner que tout le monde devait maintenant respecter le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego. Alléluia. Quand nous campons ferme, Dieu se glorifie toujours. Toujours. Je répète, quelle est la forte tempête qui souffle sur ta vie? Quelle est la fournaise ardente là qui est devant toi, dressée déjà là? Qu'est-ce qu'on t'a dit? Ah, si tu n'arrêtes pas d'aller à l'église, si tu n'arrêtes pas de fréquenter cette église-là, voilà ce qu'on va faire de toi. On va te couper les vivres. Et tu commences à trembler. Ah, si on me coupe les vivres, comment je vais faire? Comment je vais vivre ici? Comment je vais me débrouiller? Comment je vais payer le loyer? Comment je vais manger? Comment je vais payer mes vêtements? Comment? Pourquoi as-tu peur? Quelle que soit la sentence, quel que soit ce qui a été décrété, pour que tu sortes des voies du Seigneur, dis-toi, mon Dieu va me délivrer de cela. Et même s'il ne me délivre pas, je m'attendrai à lui. Mais je ne veux pas me compromettre. Je m'attendrai à lui. Alléluia. En qui as-tu mis ta confiance? En qui as-tu mis ta confiance? As-tu mis ta confiance dans les hommes? As-tu mis ta confiance dans un être humain? Ou as-tu mis ta confiance en l'Éternel qui seul délivre? En qui as-tu mis ta confiance? Je me souviens, quand nous voyagions, nous prenions l'avion, ma famille et moi, j'étais toujours remplie de peur. Dès qu'il y avait des zones de turbulence, j'étais là dans la panique. Ah, je voyais la mort. Ah, c'est fini pour moi là. Là où je suis là, c'en est fini. Alors je tremblais, je paniquais. Chaque fois que je montais dans l'avion, jusqu'à ce que je descende, même si c'était un vol de 6 heures, j'allais rester éveillée 6 heures.
à prier, à trembler. Ah, qu'est-ce qui va se produire? Dès qu'il y a des zones de turbulence, je tremble, je tremble, je tremble. Une fois alors, les zones de turbulence étaient tellement violentes que même les membres d'équipage, tout le monde était allé à l'arrière, camper là. Et moi, j'étais là, dans mon coin. J'ai commencé à voir la mort. J'ai commencé à penser à mes amis que j'avais laissés. À mon ami que j'avais laissé à Dakar, j'ai dit, ouh là là, elle va se dire, oh, je suis partie sans lui dire au revoir. J'ai commencé à paniquer, j'avais peur, je voyais la mort. Donc, je ne pouvais même pas être tranquille quand je prenais l'avion si c'est Dakar, telle destination. Durant tout le trajet, je suis là, à paniquer, trembloter dans l'avion. Est-ce que je vais arriver? Est-ce que je vais arriver? Et si je voyageais avec mon mari, là, j'étais un peu tranquille parce que je me disais, bon, je pense que lui, au moins, il va prier, puis tout se passera bien. Vous imaginez? Donc, c'est en lui que je mettais ma confiance. Que oui, s'il est là avec moi, et parfois j'insistais, ah non, il faut que tu voyages avec moi sans te donner la véritable raison. C'est parce qu'il voyage avec moi que je suis un peu plus tranquille. Non, en qui as-tu mis ta confiance? Jusqu'au jour où j'ai compris que non, là, c'est Dieu que tu dois invoquer. Ce n'est pas là, parce que ton mari est dans l'avion que bon, ok, les choses vont bien se passer parce qu'il est là. Non. Et depuis lors, qu'est-ce que je fais? Avant de monter, dès que je regarde le pilote, pendant que je monte, je dis, Seigneur, je vois ce pilote, cet homme, mais je sais que c'est toi qui es aux commandes. Alléluia. Et je m'en vais. Après le dîner, si c'est un voyage de nuit, je dors jusqu'à l'arrivée, sans crainte. Si c'est un voyage de jour, j'ai mon ordinateur, je travaille, je suis sur mes livres jusqu'à l'arrivée. Plus de peur, plus de crainte. Pourquoi avons-nous peur? Je ne fais pas cette vidéo pour vous dire que je n'ai pas de problème, je n'ai pas de soucis. Si je vous dis ce que je vis en ce moment, vous n'allez pas me croire. Ça, c'est un témoignage futur. Mais j'ai mis ma confiance en l'Éternel. Je sais en qui j'ai cru. Voilà les paroles que Paul donnait à Timothée, donc 2 Timothée 1, verset 12. Je sais en qui j'ai cru. En qui as-tu cru? Je t'invite encore, si tu m'écoutes et que tu n'as pas encore cru en Jésus, si tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, il est temps de le faire. Donne ta vie à Jésus. Demande-lui de venir être le sauveur de ton âme et le Seigneur de ta vie. Et si tu veux mieux comprendre ce que c'est que donner sa vie à Jésus, va regarder ma vidéo intitulée « Le salut en Jésus ». Et tu vas voir comment donner sa vie à Jésus et ce qu'il faut faire. Donne ta vie à Jésus. Et si tu as déjà donné ta vie à Jésus, je t'invite à croire davantage en Jésus. Arrête de paniquer. Arrête d'avoir peur. Arrête de laisser des inquiétudes dans ta vie. Que t'apportent les inquiétudes? Que t'apportent ces inquiétudes-là? Si ce n'est encore venir te faire du mal, beaucoup de gens sont malades à cause des inquiétudes. Beaucoup de gens ont du mal à se concentrer à cause des inquiétudes. Beaucoup de gens ne peuvent même pas dormir à cause des inquiétudes. Quelle est cette forte tempête qui souffle sur ta vie? Il faut savoir en qui tu as cru. Il faut te dire, je sais que j'ai cru à ce Dieu tout-puissant, le Dieu qui délivre les captifs, le Dieu qui ressuscite les morts, le Dieu qui prend la femme stérile, la fait asseoir dans une maison comme une femme au milieu de ses enfants. J'ai cru en ce Dieu qui prend le faible, le pauvre, le fait asseoir avec le grand. C'est en ce Dieu-là. En quel Dieu as-tu cru? À ce Dieu qui te dit, par ses meurtrissures, tu es guéri, guéri de toutes sortes de maladies. En quel Dieu as-tu cru? Nous chantons,
Tu es Dieu tout-puissant, il est toujours avec moi. Tu es un Dieu tout-puissant, avec moi. Tu es un Dieu tout-puissant, qui est toujours avec moi. Tu es un Dieu tout-puissant, avec moi. Mais que ce ne soit pas seulement des paroles qui sortent sans avoir de l'impact. Que ce ne soit pas des paroles dites en l'air, sans profondément toucher ta vie, sans qu'on ne voit les résultats, les effets. Pourquoi as-tu peur? Tu as peur des échéances? Comment tu vas payer ton loyer? Comment tu vas faire face à toutes tes charges? Pourquoi as-tu peur? Il s'appelle Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit à tous tes besoins. Pourquoi as-tu peur? Fais-lui juste confiance. C'est tout ce qu'il te demande. Fais-lui confiance. Et il ne te décevra pas. Fais-lui juste confiance. Et tu verras qu'il parlera au flot, il parlera à la mer, il parlera au bourrasque, il parlera à ces vents violents, il parlera à ces vagues-là qui se sont levées contre ta vie, qui se sont levées contre toi. Il apaisera la mer. Alléluia. Mets ta confiance en lui. Et je vais finir avec le psaume 27 de David. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Qui dois-tu redouter? De qui auras-tu peur? David n'a pas eu peur de Nebuchadnezzar. Daniel n'a pas eu peur de Nebuchadnezzar. Shadrach, Meshach, Abednego n'ont pas eu peur du roi. Pas parce que, ils voulaient montrer qu'ils sont des êtres surpuissants. Non, parce qu'ils avaient cru en un Dieu tout-puissant. N'aie pas peur de la maladie. N'aie pas peur des épreuves. N'aie pas peur de l'avenir. N'aie pas peur de la pauvreté. N'aie pas peur de la stérilité. N'aie pas peur de l'infertilité. N'aie pas peur de tout ce qui vient dans ta vie parce que tu as cru en un Dieu tout-puissant. Quand les méchants s'avancent contre moi pour faire de moi leur proie, ce sont eux, mes persécuteurs et mes ennemis, qui trébuchent et qui tombent. Si une armée prend position contre moi, mon cœur n'éprouve aucune crainte. Si une guerre s'élève contre moi, je reste malgré cela plein de confiance. Si une guerre se lève contre toi, reste malgré cela plein de confiance. Que Dieu nous bénisse. Mettons toute notre confiance en l'Éternel. C'est ce qu'il attend de nous. Nous allons prier avant d'achever cette vidéo. Père céleste, ô Dieu, je viens te bénir au nom de Jésus. Je te bénis pour ta parole, Seigneur, qui est oui et amen. Oui, nous savons, Seigneur éternel, ô Dieu, que si nous mettons toute notre confiance en toi, toute notre espérance en toi, nous ne serons jamais déçus. Tu es le Dieu qui parle à la mer et qui l'apaise. Tu es celui qui a ouvert la mer Rouge afin que le peuple d'Israël puisse traverser à pied sec. Oui, tu es ce Dieu-là qui accomplit des prodiges, des miracles sans cesse dans nos vies. Tu es un Dieu vivant, tu n'es pas mort. Nous savons, Seigneur éternel, que quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Oui, éternel. Tu es celui qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Et quand tu ouvres une porte dans nos vies, personne ne peut fermer cette porte parce que tu es le Dieu des cieux. Tu es le roi des rois, tu es le Seigneur des seigneurs. Quel que soit ce qui peut nous arriver dans nos vies, Seigneur, nous savons que tu es au contrôle de toutes choses. Et parce que tu es au contrôle, parce que tu maîtrises toutes choses, nous n'avons pas à avoir peur, nous n'avons pas à paniquer, parce que nos vies sont entre tes mains. Nous savons que nos lendemains sont entre tes mains. Nous ne craignons pas la crise économique, nous ne craignons pas la peste qui vole de jour, nous ne craignons pas les maladies qui surviennent de temps en temps, nous ne craignons pas, Seigneur, toutes ces choses qui viennent pour nous tourmenter. Nous ne craignons pas, Seigneur, les mauvais rêves. Nous ne craignons pas, ô Dieu vivant, ô Seigneur éternel, tout ce qui vient pour vouloir nous séparer de toi, parce que nous savons que tu es le Dieu Tout-Puissant.
En toi, nous avons cru. En toi, nous avons mis notre espérance. Et ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Ceux qui espèrent en toi ne seront jamais dans la honte. Père, je te loue de ce que tu nous donnes des sujets de témoignage. Je te loue de ce que tu te glorifies dans nos vies. Je te loue de ce que tu te glorifies dans nos tempêtes éternelles. Toi qui, ô Seigneur, parles à la mer agitée et elle se calme. Oui, éternel, oui, tu te glorifies dans nos vies. Tu as dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Nous croyons en toi, Seigneur. Toi, le Dieu qui fait des miracles. Toi, le Dieu qui accomplit des signes, des prodiges, des guérisons, des délivrances de toutes sortes. Nous croyons en toi, éternel. Et même si une armée se campe contre nous, même si tous les sorciers du monde se campent contre nous, nous ne craignons aucun mal. Ce sont eux qui trébuchent et qui tombent, parce que nous sommes de ton camp, du camp des grands vainqueurs, du camp des vainqueurs. Nous sommes du camp des triomphateurs. Seigneur, je te loue, je te bénis. Merci, Seigneur, parce que tu te glorifies dans toutes les situations de nos vies. Merci pour ta grâce. Amen. Que le Seigneur nous bénisse et à une très prochaine vidéo.